Je suis accompagné de Hugo, spécialiste du Fun Farm, du mass account, du spamming de compte. Donc ça veut dire en gros que tu as littéralement 100 téléphones physiques à ton nom au Vietnam. C'est ça. C'est une architecture quand même. 200 comptes les gars. 200 comptes. Amigos amigas, bienvenidos sur Nissan, ici Samuto, el Rey de las Latinas. Je suis accompagné de Hugo. Hugo que vous avez peut-être vu il y a quelques vidéos qui partait en business class en Thaïlande, qui a 18 ans et qui maintenant m'a gentiment accueilli dans sa nouvelle baraque. Et oui, parce que ça paye l'OFM les amis. Nouvelle baraque à 30 minutes de Bangkok, il a 4 chambres, il y a une meuf, il y a un chien. Ça fait plaisir, l'agence tourne, l'agence ralasse. Bref, pour remettre les choses dans le contexte, il y a une vague de ban. C'est même pas une vague à l'heure actuelle, hein, c'est un tsunami ou même c'est peut-être la nouvelle méta sur Instagram. Parce que une vague, généralement, voilà, ça dure une semaine, 10 jours. Il y a les algorithmes qui font tomber beaucoup de comptes et ça s'arrête. Là, on peut dire que c'est la nouvelle stratégie. C'est ça, totalement. En gros, avec les restrictions qu'il y a eu à cause des gens qui ont fait du scam sur Instagram, etc., qui ont posté du contenu au niveau des États-Unis, au niveau de l'Europe, il y a des pays qui ont porté plainte. Et du coup, Meta a dû mettre des restrictions en place pour du coup qu'il y ait de la sécurité sur la plateforme. Mais du coup, s'il y a beaucoup plus de bans, ça veut dire aussi que vous allez perdre beaucoup plus de temps, ok? Parce que chaque compte, c'est pas juste de l'argent, c'est des ressources qui sont investies, c'est de l'énergie, c'est du scroll, c'est du warm-up, c'est des VA, c'est des process, c'est des SOP. Donc en fait, à chaque nouveau ban, c'est pas vous repartez à zéro, c'est vous repartez à zéro et vous avez perdu du temps qui aurait pu être mis sur une stratégie qui vous rapporte plus d'argent. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si on repart à la genèse ou à la création d'un compte, on ne recommande plus de créer des comptes, ok? Toi, qu'est-ce que tu fais maintenant, Hugo? Moi, j'achète que des comptes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on gagne énormément de temps. Si demain, vous devez lancer 100 comptes Instagram, vous n'allez pas créer 100 comptes à la main, c'est pas possible. Il faut déjà avoir des emails, il faut avoir des numéros de téléphone. Et le coût, par contre, est bien moins élevé de l'acheter que de le créer par soi-même, parce qu'il faut acheter l'adresse mail, il faut le vérifier par numéro de téléphone. Et si en plus l'adresse mail n'est pas vérifiée par un numéro de téléphone, il faudra aussi vérifier l'adresse mail. Ça veut dire que vous arrivez à un coût par compte Instagram si vous le créez de 3-4 $, qui est vraiment plus élevé qu'un compte qu'on peut taper à 80 centimes de dollars, quoi. Toi, c'est les prix auxquels tu achètes Ouais, ton compte. c'est ça. Ok, ok. Et au niveau des fournisseurs, toi, je suppose que tu as tes contacts sur Telegram. C'est ça, que des contacts sur Telegram. Généralement, c'est qu'en networkant avec des gens ou en payant des coachings qu'on peut les avoir. Il y a très peu de gens qui les donnent comme ça gratuitement dans une conversation ou quoi que ce soit. Ok. Et en général, toi, tu achètes des batchs, des packs de combien de comptes? C'est ça, en gros, généralement, quand j'achète des comptes, il n'y a pas énormément de restock, donc ça veut dire que j'achète du 200-300 comptes d'un coup. Là, la dernière fois, c'était quoi, il y a 2-3 jours, j'ai acheté 300 comptes UK et US pour lancer les nouvelles modèles et récupérer des comptes Insta que j'ai eu ban sur certains modèles que j'avais déjà. Ok, ok, ok. Mais du coup, toi, quand tu achètes un compte, tu vas pas mettre ces 300 comptes sur 300 téléphones que tu as chez toi, quoi. Non, en gros, du coup, j'ai une forme de téléphone. Donc, j'en ai une au Vietnam en physique, donc avec des Samsung, etc. Donc, ça, c'est plus des Android. Et après, j'ai une ferme à téléphone virtuelle. Donc, ça, c'est des émulateurs. C'est pas des vrais téléphones en soi, c'est juste en gros un système qui permet de créer plein de téléphones en 2 minutes. Et j'ai là à peu près 500 comptes sur cette ferme à téléphone virtuelle. Et du coup, j'ai un téléphone pour un compte Instagram. Et du coup, une IP par compte Instagram pour éviter les bans. Donc ça veut dire en gros que tu as littéralement 100 téléphones physiques à ton nom au Vietnam. C'est ça. C'est une architecture quand même. C'est ça, en gros, j'ai payé des gens qui font ça, en fait, c'est leur métier, voilà, de faire des fun farms, etc. On peut faire ça pour du e-commerce, faire plein de choses. Et du coup, tu as acheté tes 100 comptes, tu les as délégués, on va dire, soit à un prestataire, soit tu les as mis sur le cloud. Et tes comptes, tu les achètes, tu les mets du coup sur les logiciels. Et pour les warm-up, ils sont déjà warm-up ou tu dois les warm-up Alors, toi-même chez certains mecs, c'est déjà warm-up. Tous les comptes, on les touche plutôt à entre 5, je crois, et 20-25 $, un truc du genre. Et donc le compte. Et sinon, pour des comptes fraîches, voilà, faut les warm-up. Donc j'ai un logiciel qu'un mec en France ou aux US a développé là, qui se connecte du coup à la Fun Farm. Et après, du coup, on gère tout via ce dashboard-là. Donc ça fait le warm-up. Ça like uniquement les risques de modèle IA, modèle classique. Pareil sur Thread, parce que du coup, je fais du Thread aussi. Et je combine ça avec un VA qui va quand même être l'interaction humaine sur les comptes. Et globalement, si tout ça est bien fait, je tape à peu près 1 million, 2 millions de vues première semaine ou deuxième semaine sur Thread, donc semaine de lancement, quoi. Et le logiciel, en gros, c'est un peu comme un Inflow, mais des téléphones, quoi. Si on devait comparer. C'est ça, en gros, tu connectes via l'API de la firme à téléphone, ça se connecte sur tous les téléphones, ça ouvre le téléphone via ce logiciel-là, donc ça l'ouvre, ça va sur Instagram, ça clique, ça like les Reels, etc.
Et après, tu peux programmer aussi les posts sur ce logiciel-là. Donc, tu peux programmer, je crois, jusqu'à un mois ou 2 mois à l'avance, tout en mettant le warm-up tous les jours. Ça veut dire que en gros, tu peux programmer une tâche warm-up sur le compte 1, bah, tous les vendredis à telle heure ou tous les jours de la semaine à telle heure de la journée. Et des fois, ça va varier entre 1 heure à 2 heures pour pas que ce soit tout le temps à la même heure exacte, pour que ce soit vraiment naturel. Mais voilà, ça fait partie. Pareil sur le thread, ça fait la même chose. Et je sais que sur Instagram, il a aussi ajouté une fonctionnalité. Le mec, c'est Mass DM. Ça veut dire qu'en gros, tu peux connecter des comptes via de la ferme de téléphone uniquement pour Mass DM des gens, sans payer un logiciel 2 000 à 3 000 balles, comme j'ai déjà pu voir, quoi. Ok, ok. Les amis, on vous a dit qu'il fallait changer votre stratégie de contenu à cause de la vague, mais il faut également changer votre stratégie de warm-up. Et si vous voulez avoir le process étape par étape, ok, celui qui est optimisé pour ne pas vous faire strike les comptes après la vague de ban, et bah pour ça c'est super simple. Vous avez juste à rejoindre mon groupe School, ok, c'est ma communauté 100% gratuite. Il y a plus de 3000 personnes, 3000 gens qui se forment à l'OFM gratuitement, qui ont déjà rejoint ce groupe-là. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description de la vidéo et vous pouvez directement m'envoyer un DM ou alors je pense que je posterai le document pour que tout le monde y ait accès. Encore une fois, c'est gratuit et ça vous permettra de reprendre vos Instagram tranquillement sans vous faire bannir et avoir des surfrades toutes les 5 minutes. Voilà. Pour une personne qui commence, tu recommandes d'acheter combien de comptes? Pour une personne qui commence, si elle n'a pas de ferme à téléphone et qu'elle a que des téléphones physiques, donc voilà, des iPhones, des Android, moi je conseille du coup de mettre maximum 2 à 3 comptes par téléphone. Faut Ça a éviter, baissé. voilà, trop les bonnes. Avant c'était genre 5 ou 6 si je me trompe pas. Et même avant c'était 7, 8. Maintenant c'est voilà, c'est 2, 3 maximum. En vrai, 3 c'est vraiment limite déjà. 2 c'est bien. Donc je conseille, voilà, si vous avez un ou deux téléphones en plus, voilà, d'acheter 3, 4, 5 comptes et d'avoir un petit peu de stock si jamais voilà, vous avez des bannes. Parce que les restocks en fait ils sont vraiment aléatoires. Des fois ça peut mettre un mois avant de restock, des fois 2 jours. Donc moi j'ai toujours en masse pour que derrière, si voilà, il n'y a pas de stock pendant un mois ou deux, bah, je puisse faire quand même avec ce que j'ai sans avoir à être dans la merde derrière à ce niveau-là. Donc je conseillerais si voilà, vous avez 2 téléphones, 4, 5 comptes et après avoir 15, 20 comptes de côté en plus si jamais voilà, vous avez des bannes quoi. Ok, ok, ok. Et à partir de combien de temps, toi, tu commences à poster? À partir de combien de temps? Bah, en fait c'est super simple, je commence d'abord sur Thread, donc 3 jours de Ok, warm-up. ok. Après je Donc, poste. les comptes que tu achètes, c'est bien des comptes Instagram. C'est Ouais, pas des comptes thread. Et c'est via ce compte Instagram que tu crées d'abord un c'est thread. ça. En gros, j'ouvre le Insta, après je crée le thread avec. Et du coup, je fais déjà 3 jours de warm-up. Je poste la première photo. Et le lendemain, du coup, le quatrième jour, là, je fais 5 posts par jour jusqu'à que voilà, ça prenne. Et je redirige toute l'audience sur le Instagram avec un lien en bio. Instagram, pas un lien en bio, Linktree ou j'en sais rien, qui redirige sur Wave ou Telegram. Ça va sauter les comptes Insta et Thread rapidement. Ok, ok, ok. Et quand tu commences à poster, c'est quoi un peu que tu regardes comme résultat? Juste les vues? Est-ce que le compte target la bonne audience que tu souhaites? Et à partir de combien de vues tu gardes le compte? Bah en fait c'est super simple, pour ce qui en est de l'audience, on warm up du coup bien correctement, donc audience US vu que je suis sur le marché US, et on warm up avec la niche de la modèle. Donc par exemple si voilà la meuf c'est une gothique, bah faut que vous ayez dans votre feed que des meufs gothiques, et vraiment j'insiste là-dessus, c'est vraiment que ça. Parce que du coup Instagram se base vraiment sur ce que vous aimez comme contenu, donc Thread c'est pareil. Et si voilà vous avez que des modèles classiques, genre en mode Sophie Rayne, des influx, etc., bah, l'audience sera moins qualifiée et va interagir avec vos posts, vous allez faire des vues, etc., vous aurez fait des Donc, stuff il faut sur Bref. absolument nicher sa Mais voilà, modèle en faut nicher la 2026 modèle, après c'est la nouvelle vraiment, stratégie. Là, c'est important, ouais. et du coup, quand tu as un compte qui pète, à partir de combien de vues tu considères que ce compte doit être gardé et ça va devenir un compte star? Un compte winner, généralement, on fait des bonnes stats, comme je le disais, voilà, ça peut taper 1 million de vues, 2 millions de vues première ou deuxième semaine. Si voilà, vous avez des résultats comme ça sur Thread, généralement les comptes ils durent moins longtemps que sur Insta, hein. Les threads ils se font ban assez rapidement, mais voilà, si vous avez un compte comme ça, c'est généralement un compte winner et vous en avez à peu près un ratio moi j'ai un ratio de, voilà, de comptes de 7 comptes comme ça sur 10 comptes que je lance, quoi, environ. Et du coup, quand tu as un compte gagnant, ok, qui fait des 100 000 vues par semaine, à partir de quand tu mets le lien en bio? S'il fait des 100 000 vues par semaine, il faut le mettre assez rapidement parce que sinon on perd l'audience qui va pas arriver sur le web. Donc moi je conseille une semaine après avoir posté les Reels, de le mettre en bio, c'est important. Uniquement utiliser les trucs comme Linkscale, des choses comme ça avec vraiment des liens sécurisés, tout ce qui est voilà, lien qu'on connaît de base. Maintenant c'est un peu flag. Vraiment Linkscale c'est ce que j'utilise, j'ai pas eu de soucis pour l'instant jusqu'à l'heure actuelle. Très peu de ban. Et après pour tout ce qui est lien story, etc., vous pouvez le mettre un petit peu avant pour quand même rediriger l'audience, quoi. Ok, ok, ok. En général, un compte qui pète, il dure combien de temps? Un compte Tipeee, moi du coup je fais le livret, donc c'est du contenu IA.
Un compte qui paye, généralement, il tient 1 mois et demi, 2 mois, voire 3 mois grand maximum. Après, il faut vraiment avoir de la chance pour l'avoir plus longtemps, quoi. Et du coup, je mets les certifications sur les comptes pour essayer de les garder le plus longtemps possible. Que du coup, ils me ramènent un maximum d'argent derrière, quoi. Et l'assertif, du coup, bah, pareil, on passe par des providers C'est ça, ouais. spéciaux qui vont vous faire vérifier le compte, même si la meuf est pas censée avoir une identité, bah, parce que c'est pas une vraie personne. Et de toute façon, on va pas mettre Samito et Larry alors que la meuf a une tête de. C'est ça. Mais du coup, 1 mois et demi pour un compte, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que maintenant, on est passé vraiment de faire des reels de qualité, essayer d'avoir un bon trust score, pas trop de comptes, vérifier avec la tête de la meuf, à un truc de gros spammer, quoi. C'est Où ça. vraiment, c'est la masse et c'est vos process et c'est votre vitesse qui va vous faire gagner de l'argent, en fait. C'est quoi, toi, tes objectifs en termes de compte pour une modèle? Si tu dis, voilà, là, j'ai développé la Fun Farm, j'ai les logiciels IA pour poster automatiquement, enfin le warm-up automatiquement. 200 comptes, les gars. 200 comptes. Je sais pas si vous en rendez compte, c'est déjà que de warm-up 10 comptes en même temps, ça rend fou. Alors 200 comptes, putain, c'est x20. C'est ça, ouais. Peut-être on va partager les résultats. Ouais, bien sûr. Là, du coup, Hugo, on a ton ordinateur juste à côté. Je vais prendre la caméra, vous allez voir, je vais vous filmer l'écran. Est-ce que tu peux passer sur la page statistiques? Du coup, les amis, on peut voir ici directement sur l'écran d'Hugo. Là, on est sur quoi? On est sur un émulateur de téléphone, non? C'est ça? Ouais. On est sur ton émulateur de téléphone qui est connecté directement à Instagram. Ok. Les 7 derniers jours, hop, les 7 derniers jours, tu as fait 160 000 vues. Et ça, c'est juste un compte, c'est ça? C'est ça, un compte. Et là, j'en ai 100. Regarde, tu peux filmer juste ici, là. Tu vois, 94 sur 100, tout en bas. Voilà, donc là, on a un peu plus de. On a quasi 100 comptes. Quasi 100 comptes. Et ça, c'est la même modèle, du coup, c'est ça? C'est ça. Ok. Du coup, les amis, si je devais vous faire un récapitulatif, ok, retenez-le bien, ne cherchez plus la qualité, cherchez vraiment la quantité, le spamming. Pour ça, vous achetez des comptes, ok, vous achetez des comptes en masse, si possible des comptes fraîches, ça va vous coûter moins cher. Donc des comptes fraîches, c'est quoi? C'est des nouveaux comptes qui viennent d'être créés. Vous appliquez la nouvelle stratégie de warm-up que vous allez recevoir si vous vous inscrivez directement sur mon groupe School, ok. Premier lien en bio, vous avez juste à cliquer, c'est 100% gratuit. Il y a plus de 3000 personnes qui sont déjà sur ce groupe et qui ont appris sur l'OFM. Donc voilà, vous avez juste à m'envoyer un DM et je vous envoie le processus de warm-up. Vous appliquez ce processus de warm-up, vous commencez à poster au bout de 2 semaines, on va dire. Les comptes qui ne prennent pas, ça dégage, on rachètera de nouveaux comptes. C'est Les ça. comptes qui prennent, vous les gardez. Vous les transférez sur vos téléphones. Et là, bah, vous attendez 1 mois et demi, 2 mois, vous priez pour que ça tienne 3 mois. Et dès que tous vos comptes sont pétés, et bah, vous rachetez des comptes et vous respammez. Voilà. Si vous avez des questions sur tout ce qui est Fun Farm, logiciel, émulateur, etc., bah, pareil, vous avez juste à me contacter sur le groupe School en DM, ok? Je réponds à toutes vos questions. Enfin bref les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'espère que vous allez pouvoir surmonter tous les obstacles qu'il y a actuellement dans l'OFM et relancer votre agence comme avant la vague de ban de avril 2026. C'était Samito, el rey de las latinas depuis la Thaïlande. Je vous fais des besitos. Ciao, ciao. Allez, ciao.